Et après, on s'est pas parlé par message avant. Et un jour en soirée, donc on est en boîte. Et je... Tu t'es jamais battu? Non. Genre, j'ai vu noir en fait. Et je l'ai attrapé par les cheveux. Comment te dire? Je me suis fait tuer. Ouais. À un moment donné, je me retourne, des flammes comme ça. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et voici l'invité surprise d'aujourd'hui qui est Tracy. Ah que coucou. Tu m'as piqué une sauce. Donc aujourd'hui l'invité surprise est Tracy. Qui est la gérante... Qui est quoi? Très envahisseuse. Envahissante. Prends les serviettes. Qui est l'ambassadrice officielle du pays Belgique de Nice Company, Belgium du coup. Belgium. Et aujourd'hui, j'avais pour idée de faire un petit chat pendant qu'on mangeait McDo. On va vous présenter après ce qu'on a pris. Toi, t'as pris un truc dégueulasse. Je déteste ça. Et en même temps, sur Instagram, on vous a demandé de nous poser des questions un peu faux-folles. Et du coup, en même temps de manger, on va y répondre et on va débriefer sur ça. C'est pas mal, hein? Ouais. Non, toi tout lui. Oh, allez, c'est parti. C'est déjà froid. Alors moi, j'ai pris un McWrap poulet bacon avec des potatoes sauce creamy deluxe, la base. Moi, je sais pas comment ça s'appelle ce que j'ai pris. Moi, j'ai pris un double filet fish, poisson, des frites et un Sprite. Ok, alors, du coup, est-ce que tu veux commencer ou je commence? Allez, je vais commencer. Allez. Je vais aller dans mes questions. Alors... J'ai peur. Pas de truc de cul, hein. Si tu n'aurais pas été prothésiste ongulaire, quel métier aurais-tu fait? Qu'est-ce que j'aurais fait? Bah, de base, j'avais fait industrie graphique. Je voulais être graphiste. Mais en fait, au final, ça me saoulait. Je pense que j'aurais pas fait ça longtemps parce que avoir quelqu'un au-dessus de moi et que ça soit un mec, ça me saoulait. C'est bizarre. Ah hein? Des machos. Ils prenaient, ils prenaient de haut. Oui. Donc du coup, ça me saoulait. Mais je sais pas, je pense que j'aurais fait ça, mais pas longtemps. Parce que ça m'aurait saoulé. J'étais partie pour faire ça, mais je suis arrivée ici, j'ai pas trouvé de boulot. Du coup, j'ai fait tout de suite le vrai métier. Vraiment un vrai salaire. Les ongles. En fait, j'ai jamais été salariée, tu vois. J'ai toujours été... Bah, pour moi, ouais. C'est ça. Et toi? Ok. Tu aurais fait quoi? Moi, j'ai fait esthétique à l'école. Et quand je suis sortie, je faisais déjà les ongles, donc j'avais déjà ma clientèle. Et j'ai essayé de trouver du boulot dans l'esthétique, ce qui n'était pas facile de trouver. Ah ouais? Donc j'ai trouvé des boulots. De base, étudiante déjà, je travaillais en tant que magasinier. Je sais pas si on appelle ça comme ça chez vous. Donc tu mets dans les rayons et tout ça, dans les magasins alimentaires. Et du coup, je travaillais dans les Colruyt. Vous avez les Colruyt chez vous? Ah ouais, tu as travaillé là-dedans? En tant qu'étudiante. J'avais étudiante. Par rapport à l'expérience que j'avais eue, que je suis sortie de l'école, tu sais, t'as des teams de... Oh putain, comment ça s'appelle? Intérim, voilà. Donc j'avais été appelée par une agence intérim, j'ai fait dans les petits Deleuze et tout ça. Oui, je connais ça. Et eux, ils voulaient me reprendre. Et en fait, moi, j'ai nié le truc. Donc genre, j'ai vu qu'ils m'avaient mis à l'horaire pour le mois d'après, parce que j'avais fait un mois, je crois. Ils m'avaient mis à l'horaire pour le mois d'après. Et j'ai fait semblant que je l'avais pas vu. Et du coup, il m'a sonné le lundi pour dire bah tu viens pas travailler? Ah bah non, vous m'avez pas remis à l'horaire. Il m'a dit si. Bah en fait j'en avais marre parce que je gagnais ma vie à faire ma clientèle, donc j'ai travaillé en tant qu'intérimaire, donc voilà. Et après j'ai continué dans les ongles aussi. En gros. En fait au final on est tous sur un truc et après ça... Et de base j'étais esthéticienne quand même, donc... Prochaine... Alors moi j'ai plein de questions, regarde. Oh là là. Que penses-tu de la jalousie dans le milieu professionnel? Ça pique. Je pense qu'il y en a à partir du moment où t'es pas consciente de ton travail, tu vois. Ah oui, ouais. T'es pas sûre de toi. Voilà. À partir du moment où t'es pas sûre de toi, que tu vois que les autres évoluent peut-être plus vite que toi ou quoi que ce soit, mais où tu te donnes pas les possibilités d'évoluer, à ce moment-là t'es peut-être jalouse des autres ou quoi, mais sinon... Tu donnes pas les moyens d'évoluer du coup. Après il y en a dans tous les milieux de toute façon. Même sur les réseaux. Hein. En plus comme c'est un milieu de filles, il y a de la jalousie même. Bon. Ouais c'est vrai. Ah, mais moi sur les réseaux des fois il y a des gens que je connais pas et j'en prends plein ma gueule alors que je les connais pas. Tu vois, je ne les connais pas. Et en fait, c'est que de la jalousie. Et moi, je suis encore plus contente parce que du coup, ils ragent encore plus, tu vois, s'ils sont jaloux. Même dans tout. En France, les gens, ils aiment pas la réussite, tu vois. Bah, ça, c'est partout. Une fois que t'es mieux que eux, ils ont du mal à. C'est ça. Vas-y, à toi, pose ta question. Votre meilleur fou rire? Quand Tony, il a mangé les fondants.
Anthony, il a mangé des bougies. Et Camille lui a fait croire que c'était des chocolats au chocolat blanc. Parce qu'il y avait l'odeur cookie. Mais il a même pas pris l'odeur cookie. Mais tu l'as mangé, il a senti. C'est parce qu'en fait, t'as dit c'est des fondants. Mais chez nous, c'était des chocolats. Chez nous, des fondants, c'est des chocolats. Donc du coup, il s'est dit... Et moi, c'est pour ça que j'ai répété direct, c'est du chocolat blanc, parce qu'ils étaient blancs. Et il a mordu dedans, et c'était une bougie. J'ai la vidéo en plus, je la mettrai. Elle est trop drôle. Une autre question. Avez-vous déjà eu recours à une bagarre? Ouais, jeune. Étant plus jeune, ouais. Recours, ça veut dire quoi? Genre assister à une bagarre ou tu t'es battu? Non, tu t'es battu. C'est ça que ça veut dire. C'est vrai? Tu t'es jamais battu. Non. C'est ça. Mais ça doit être parce que je viens de Charleroi, à mon avis. Tu as battu? Bah ouais, à l'école, ouais. Ah non, ça a déjà failli, mais non. Ah si, moi oui. Je Ben, sais moi pas. c'est bien sûr, il y avait une fille dans ma classe, elle me menaçait une fois semaine. Donc une fois semaine, elle me disait quand tu sors de là, je te casse ta gueule. À un moment donné, t'es obligé. Action, réaction, hein. Voilà, t'es obligé, hein. Et du coup, tu t'as gagné, j'espère. Ouais, non, je me suis jamais fait défoncer, donc ça va. Ça va. Il y a même une fois une fille en soirée, donc c'était la même fille qui me prenait le chou à l'école. Sauf qu'après on n'était plus à l'école et elle continuait à marceler, on va dire. T'as ses couilles, elle. Ouais, vraiment. Et un jour en soirée, donc on est en boîte, et je... Sur ta balancière, Ça va, tu me l'as pas sali. mais c'est le poulet, il est encore vivant. Et en soirée, je ne sais plus, je ne sais plus pourquoi. Je crois qu'elle avait menacé de foutre le feu à ma maison quand même. Ah, c'est grave, ça. Hein. Ah, quand même. En fait, elle envoyait toujours des messages, machin, menaçants, moi je répondais pas. Et un jour, elle me voit en soirée, je ne sais plus ce qu'elle me dit. Elle me croise en fait, tu sais, il y a plein de gens et tout, elle me croise, elle est vraiment épaule contre épaule. Et je sais plus ce qu'elle me dit, que genre j'ai vu noir en fait. Et je l'ai attrapée par les cheveux, dans la foule. Ouais, t'as pété les plombs. Bah, Ouais, non, de trop, hein. Voilà. Ah ouais. Et je l'ai attrapée par les cheveux, et du coup, on a commencé à se battre, elle a commencé à m'attraper par les cheveux et tout aussi, tu vois. Les gens nous séparent, les mecs de garde de la boîte nous séparent, et ils la foutent dehors. Mais je ne sais pas pourquoi ils l'ont foutue elle dehors et pas moi, tu vois. Ah, mais ils auraient pu nous mettre toutes les deux dehors. Ouais. Et de là, vraiment pour te dire, elle bougeait un peu dans sa tête, elle m'envoie un message en me disant oui, de toute façon tu rentreras plus jamais dans la boîte là, tu seras on va dire blacklisté et tout. Et là je lui répondais jamais et je lui ai juste répondu en attendant t'es dehors et je suis à l'intérieur donc Ah ouais, bien voilà. ça. Et voilà. Ça c'est bien dit ça. Et t'as pas de nouvelles de cette fille? Alors, j'ai pas de nouvelles mais je l'ai vue récemment. Ici parce qu'en fait, le chirurgien chez qui je vais c'est sa secrétaire. Oh non. Donc si tu me vois, coucou. Bonjour. Et du coup, quand t'as été... Ah du coup, chaque fois que je vais chez mon chirurgien, ben, elle est au courant de tout ce que je fais. Et c'est elle qui m'envoie les messages et tout pour me rappeler mes rendez-vous. Donc elle est très gentille, maintenant elle ne me harcèle plus, donc ça va. Mais ce qui est trop bizarre, c'est que genre, quand j'étais à l'école, elle me disait, elle m'envoyait des messages, t'es laide, t'es grosse, t'es moche. Et maintenant elle est au courant de tout ce que je fais niveau chirurgie, elle doit se dire, bah tu vois, j'avais raison, mais je l'ai persécutée toute sa vie. Donc la première fois que je suis arrivée là-bas, que je l'ai vue, j'étais comme ça. J'étais pas bien. Comme et quand je me suis fait opérer pour refaire ma poitrine, quand je me suis fait opérer et que je me suis réveillée, donc j'étais toute nue sur la table d'opération, qui je vois cette meuf là au-dessus de moi. Bonjour. Genre parce que moi dans ma tête je me suis dit c'est la secrétaire, elle a fait des études d'esthétique en même temps quoi. Donc je me suis dit c'est la secrétaire, elle va jamais venir dans le truc d'opération donc elle me verra pas donc basta je me fais opérer là-bas. Elle a rien à foutre là normalement. Je me suis réveillée, elle était là la meuf. Le monde est petit à Charleroi. Hein. Mais elle a dû ramasser mon vomi parce que j'ai vomi à cause de l'anesthésie. Donc c'était un, tu vois, voilà. Sauter en parachute toutes les deux en tandem, cap ou pas cap? Ah, pas cap. Hein. Pas cap du tout. J'ai trop peur du vide. Ah ouais. Et sauter comme ça de... Non, pas possible. C'est mort. Même si on me l'offre, non. 1 million d'euros? Non. Je saute pas. Des jours, des fois, je suis sur TikTok. Je vois des gens qui font des trucs bizarres et tout dans le vide. Oh, j'ai les mains moites. Je suis pas bien. Je sais pas non plus. T'as le vertige? J'ai le vertige, j'ai même tout ce qui est... Enfin, pas vertige vraiment. Non, tout ce qui est sensation forte et tout, c'est pas mon truc. Mon peu, pas. Comment vous êtes-vous rencontrés? Je dirais que c'est... On s'est pas vraiment rencontrés personnellement la première fois, mais la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'est quand t'es venue sur le stand à Estetica, je me souviens. C'était Gwen, elle était là et elle gueulait sur la polonaise. Et toi t'as dit s'il y a un souci, il faut nous contacter. Hein. Parce que j'avais dû mettre 2 fois ma carte. Ouais. T'as été lunettes. Je me rappelle pas que je t'ai parlé, mais je me rappelle que Manon Jadot m'a dit il y a une youtubeuse qui est venue. Et du coup, c'est elle qui m'a donné ton contact et qui m'a dit tu devrais lui envoyer des produits et tout. Et après, tu m'as contacté pour aller à l'opening. Et après, tu m'as contacté pour le coaching.
Et c'est la première fois que je t'ai vu à l'opening. D'ailleurs, il y en a une qui m'a posé cette question-là. Attends. C'est dur de manger ça sans faire de caca. Ouais. Quelle était votre première impression l'une de l'autre la première fois? La première fois, comme si... C'est aussi on avait baisé ensemble. La première fois. Ben, moi, je t'ai l'ai aussi, vu celle-là. en Flashback. coup de vent à l'opening. Ah ouais. Parce que je me rappelle pas que je t'ai parlé à l'Estetica. Bah tu m'as dit ici, Je me rappelle. contactez-moi. Voilà, ouais, normal. Ouais. Et à l'ouverture, je t'ai vu, je t'ai demandé si t'étais bien arrivé, si le chemin ça avait été, je pense. Je t'avais donné des fleurs. Et voilà. Et après, ben, il y avait tellement de gens que j'ai pas su parler avec toi. C'est comme un mariage, hein. Tu peux pas être partout. Et j'ai dit à Manon, j'adore, reste près de Camille, elle est toute seule. Et Camille est venue toute seule. Tu savais pas que tu pouvais venir avec ton amoureux, mais tu pouvais. Ah ouais. Tu te souviens comment je stressais? Ouais, t'étais pas bien. J'étais pas bien. Et en plus, du coup, la première impression. Moi, avant, je traînais avec des gens qui n'aiment pas Tracy. Et du coup, bah forcément, me monter la tête contre la marque et contre Tracy. Donc, du coup, j'avais pas d'appréhension sur toi. Mais tu sais, quand quelqu'un te dit toujours des trucs pas bien, Ouais, bah c'est tu normal. te méfies. Et au final, comme quoi, ça m'a appris qu'il faut vraiment faire son propre. Son propre Sa avis. propre. Ah ouais. Bah, je saurais pas comment dire le premier avis. On n'a pas eu full discussion. Hein. Bah non, mais au coaching, c'est tout de suite bien passé. Donc, j'ai Au eu un coaching, bon avis. ouais. Et après, on s'est pas parlé par message avant. Ça va On va attendre que tu respires et que. Mais ça, c'est toi. Je sais même plus. Et t'étouffe pas parce que moi j'ai pas les premiers secours. Hein. Votre pire connerie. Moi, j'en ai une, j'ai réfléchi. Ah, moi j'ai pas réfléchi, donc vas-y explique la tienne, ça va peut-être me motiver à. Ça Ah, ça y est, je l'ai, oui, non, parfait. Alors ça, je sais pas si je te l'ai déjà raconté. Ça, c'est un truc qui a marqué ma famille. Alors en fait, quand j'étais jeune, j'avais un petit copain en Belgique que Ouais. j'avais rencontré à Majorque. Et c'était un truc, j'étais jeune, j'avais 14 ans. Et du coup, bah vu qu'on se voyait pas, etc., ben on se téléphonait. Ouais. Mais à l'époque, il y avait des fixes. Ouais. Tu vois, c'était des téléphones fixes. Et quand, à l'époque, il n'y avait pas des forfaits appelés en Belgique, Ouais. etc. Donc du coup, moi, j'appelais tout le temps sur son téléphone. C'est Ah, pire. sur son GSM. ouais. C'est pire quand tu fais de fixe à téléphone, c'est encore plus cher. Maintenant, c'est plus ça, mais à l'époque, c'était comme ça. J'appelais tout le temps et je ne savais pas que ça coûtait une blinde. Et donc, du coup, un jour, donc j'étais en stage avec un photographe à la mairie de Dunkerque, Pierre Volo. J'ai tous les détails dans ma tête. J'arrive et mon père était dans la cuisine avec ma mère et il reçoit le courrier. Et il dit mais je crois qu'on s'est fait pirater ou qu'est-ce qu'ils ont dû se tromper. Et moi je captais pas. Et j'étais en train de faire mon goûter et je vais dans le salon et j'entends qu'il y avait plusieurs lettres de plusieurs, factures. Ouais, ils avaient pas assez de place pour mettre dans une enveloppe. C'était sur plusieurs mois, ça faisait 6 mois. Hein. Je lui ai parlé pendant 6 mois. Hein. Ma mère, elle a dit c'est aussi des connards parce que ils auraient pu dire attention, parce que c'est une grosse somme. Hein. Une grosse somme. Et donc du coup, ma mère, elle regarde, elle fait mais attends, ils se sont pas trompés, c'est Camille. Devine, il y a eu combien? Je te dirai plus sur moi. 5000. Non, moins. Oh, bah tu m'as dit une grosse somme. Un petit peu moins. Un petit peu moins, 2005. Plus. 3000. Oui. 3000 € de facture de téléphone. Comment te dire, je me suis fait tuer. Ma mère, d'habitude, j'ai plus peur de ma mère que de mon père. Ma mère, là, tellement que mon père avait gueulé, elle a rien dit. Ouais. Voilà, j'avais plus faim. J'étais en train de manger, j'avais plus faim. Attends, parce que j'ai été punie. T'as dû rembourser. Non. Oh, bon, mais pas, me refaire Oui et non. Ouais. C'est la punition. J'avais de l'argent de poche tous les mois, j'avais 50 € par mois. Elle m'a dit ça, ma fille, c'est fini. Et je devais partir en voyage en Californie, Ouais. qui était le prix de la facture Ouais. du téléphone. Elle m'a dit, et ça, ma fille, tu vas pas en Californie avec tes copines. J'étais dingue. À 14 ans, bah, je dis vraiment. Ouais. C'était des colonies avec ouais. le ciel de ma mère, tu vois. Mhm. Et c'était toute la côte Californie. Putain, ça devait être trop bien. Et mes copines m'ont fait la gueule. Moi, ce qui À m'a toi. le plus marqué, parce que moi en plus j'étais pas jeune, hein, donc pour te dire, pour moi c'est vraiment la connerie de blonde. Donc c'était au début que j'étais avec Tony, donc je devais avoir 19-20 ans. Mes Ouais. parents sont en vacances, Tony dort à la maison, Mhm. normal, et je veux faire la femme de maison, tu vois. Ouais. Paillet et tout, Putain, et j'ai peur. je lui dis qu'est-ce que tu veux à manger. Alors il me dit bah, de la viande, des frites, machin, tchic-tchac. Alors faut savoir que je suis très fainéante et tout, donc moi aller... Enfin fainéante oui et non, parce que j'aurais pu aller chercher des frites. Voilà. Et je me suis dit bah non, je vais les faire maison.
Parce que mon ancienne belle-mère, la mère de mon ex, juste avant Anthony, elle faisait ses patates et tout, elle faisait, voilà. Et en fait, comme chez moi, je cuisinais jamais, que c'était ma mère et mon père, ils avaient une friteuse, je sors la friteuse, et en fait, je me rends compte que je sais pas comment elle fonctionne, tu vois. Donc je me dis, je vais pas prendre le risque, je vais prendre une casserole, je vais mettre de l'huile dedans. Et ma belle-mère, mon ancienne belle-mère, elle faisait comme ça, donc elle la faisait bouillir et elle mettait les frites dedans. En fait, c'est ce que je pensais, qu'elle la faisait bouillir et qu'elle mettait les frites dedans. Mais en fait, il faut pas que c'est pas des pâtes, Voilà, moi je croyais que c'était comme des pâtes. Mais j'étais toute seule chez moi, personne, tu vois. Donc je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, donc 19-20 ans quand même, hein, faut se dire. Voilà. Et j'avais allumé la hotte. Plus le fait que lui, j'ai attendu qu'elle boue. J'étais en train de mettre la table et tout machin. À un moment donné, je me retourne, des flammes comme ça. Mais des flammes comme ça, mais à ce moment-là je rigolais pas, je te jure. D'ailleurs j'étais au téléphone avec Tony pour savoir à quelle heure il arrivait, pour savoir quand est-ce que j'allais mettre les frites comme si c'était les pâtes en fait, tu vois. Des flammes comme ça, donc j'étais au téléphone et il a jamais répondu, donc il a eu un message vocal. Et en fait quand j'ai vu qu'il y avait des flammes, j'ai lancé le téléphone. Ah ouais. Ah attends, qu'est-ce que j'ai fait? T'as mis de l'eau? Oui. Non, quand je te dis que c'est très grave, c'est que, en fait, à l'école, ils nous avaient déjà expliqué des trucs comme ça, enfin, je crois, du moins, je m'en souviens. Mais quand ça t'arrive, t'oublies. Mais c'est vrai, pas que j'oublie, je ne le savais pas, j'étais pas au courant. Ah merde! Dans mon cerveau, l'information n'avait jamais été là, tu vois. Mais t'as torchon. Donc, attends, premier truc, je prends la casserole avec la flamme, comme ça, je me dis, je la mets sous l'eau ou pas? Qu'est-ce que je fais? Et j'avais peur, tu vois, que la flamme, elle bouge et qu'elle aille sur moi, donc je vais redéposer le truc, j'étais en train de boire un verre d'eau, j'ai pris le verre d'eau, j'ai fait ça, j'ai lancé dedans. La flamme, ça fait... Je suis partie. T'es partie. Où ça? J'ai ouvert toutes les portes et je me suis cassée. Qu'est-ce que je fasse? J'ai eu peur, moi, tu vois. Donc j'ai pris mon chien, parce qu'il y avait mon chien. Heureusement. Enfin, il m'a suivi, je l'ai pas pris lui. Je suis sortie et j'ai été sonnée chez le voisin en face qui me parlait pas, qui m'aimait pas. Il m'aimait pas parce que comme j'étais indépendante, que j'avais mes clientes qui venaient, tout ça me cassait les couilles. Et il y avait que lui qui était toujours à sa fenêtre, donc j'ai été sonnée. Il sort et je dis il y a le feu chez moi, faut venir m'aider, machin. Donc il vient avec moi, il ouvre la porte, il regarde et en fait la flamme elle avait déjà redescendu. Mais ça avait monté, ça avait pris tout le plafond. Ah, ça fait un truc de ouf quand tu mets de l'eau. L'huile et l'eau, c'est pas bon mélange. Mais oui, mais je savais pas. Mais non, je le sais, t'inquiète pas. Et du coup, ben, j'ai dû sonner à mes parents qui étaient en vacances et leur dire en fait, j'ai foutu le feu à la maison. Mes parents, ben ça va, ils ont rien dit, mais bon, du coup, j'ai payé pour remettre en couleur et tout ça. Ben, voilà. Pour moi, c'est ma plus grosse connerie, vraiment. Ah ouais, hein. Connerie conne, vraiment. Parce que... Et en plus, il y avait, comme c'était de l'huile, il y avait de l'huile partout. Tout était huileux, tout était trop bizarre. La 28e photo de votre galerie. Donc la 28e, la première, quoi. Ah ouais, la première. Allez. Ils se retrouvent tous. Ah oui, 28 c'est la première alors. Ben, c'est moi. Waouh. Moi c'est des chaussures. Et toi c'est quoi Camille? C'est mes chaussures. Quelle est la dernière fois que tu as perdu un point sur ton permis? J'ai pas de points sur les permis. Ah mais putain, J'ai pas de points sur le permis les gars. Tu sais quoi? Je me suis fait flasher il y a 2 semaines. Ah ouais. Ouais. Donc du coup, nous on a 12 points. Je me suis fait flasher 3 fois en 5 mois. Je pense que c'est un record. Alors ça fait 5 ans que j'ai le permis. Là je sais pas cette année ce qui s'est passé. Mais je me suis fait flasher une seule fois en Belgique. Donc bénéf, j'ai pas perdu de points. Mais là du coup j'en ai plus que 10. Je vais t'en poser une autre du coup. Quel est le premier message qui apparaît dans tes SMS quand tu recherches le mot merde? Merde. Ouais. Oh merde. Oh merde. C'est qui? Ah c'est Claire qui est venue en stagiaire. En stage ici en coaching. Et elle a dit oh merde. Non, c'est moi qui ai dit oh merde, vraiment. Et moi c'était Claire, c'était avant Noël et elle m'a dit ah merde non je suis chez mon frère. Ah non c'est moi qui dis ça. Ah merde non je suis chez mon frère parce qu'elle était passée chez moi et j'étais pas là. On a mieux quand même, hein. Le troisième c'est j'insulte Tony de trou de balle de merde. Ah oui putain. C'est quoi le secret de votre fraîcheur? Le botox. On se lave. Ouais. Ouh la galette. Merci. Eh ben. Tracy nous a ramené une galette des rois frangipane. Et franchement ça a l'air bon. Oh ça sent bon. C'est une Harry Potter. Donc la fève c'est Harry Potter. Vas-y choisis, c'est toi l'invité d'honneur. Moi je veux le plus petit, celui-là. Vas-y. Y a pas. Hop là. Ok. C'est celui-là. Non. Ben voilà. Y a pas de rein. Non bah faut pas regarder. Oh.
Est-ce que tu préfères avoir les cheveux rasés ou tu les gardes comme ça mais sales à vie? Sale, c'est-à-dire? Mais je sais pas. Sale. Hmm. Gras. Bien gras huileux là, tu vois. En vrai, on peut faire croire que c'est de la laque. Donc gras. Moi, ce serait moi. Oui, non, je les rase pas. Ouais, non, moi non plus. Ils seront attachés. Ouais, franchement, ouais. Je les raserai pas. Mais tu vois, tu les plaques. Des fois, moi, je fais des queues de cheval. Et ils sont encore plus beaux quand ils sont un peu gras et que tu plaques bien. Ah, j'ai un truc. Montre-nous la première photo de ton téléphone et la dernière. Première photo. Je vais te l'envoyer alors du coup. Ouais, c'est quoi? C'est notre appartement, le premier appartement quand on s'est mis en ménage. Non, c'est moi qui l'ai fait la Marie. Stylé. Ah bah non, même pas si. En gros, ça c'est une story. Donc il s'est mis Ouais. dans mes trucs. Et ça c'est la dernière capture d'écran que j'ai fait. Tantôt. Waouh, trop beau. Or, les trucs que tu m'as envoyés. Hein. Attends, la première. La première, c'est. Ça. Ça date. C'est, tu sais, une tasse. Voilà. Une tasse. Il y a Pourquoi tout elle a ça, ça, c'est- on ne sait pas. Et regarde, et le dernier truc, je peux pas le montrer, c'est une photo de mon mec. Une vidéo, regarde. Ah, une vidéo. Pas sur TikTok, t'as l'impression il danse. Il dansait pas. Allez, on finit cette intro de fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo et voilà. Ciao ciao.